Lettre ouverte à Philippe de Villiers, première partie. Chavira Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025 et vous regardez le journal d'El Chapio. Cette vidéo s'apparente à une lettre que je dédie et que j'envoie à Monsieur Philippe de Villiers. Monsieur de Villiers, d'abord, je tiens à vous dire merci. Il y a longtemps, je vous voyais sur les plateaux de télé, les cheveux moins grisonnants, les traces du burin de la vie ayant moins marqué votre visage, mais toujours avec ce regard droit, franc et ferme. À l'époque, il y a quelques décennies, je dois l'avouer, je ne comprenais pas toutes vos paroles. Je ne les comprenais pas parce que j'ai grandi dans une famille pour qui la gauche était l'espoir. J'ai grandi dans une famille qui, en 1981, j'avais 10 ans, était heureuse, sauf mon grand-père. Mon grand-père, le 10 mai 1981, a pleuré en disant « Nous avons perdu la guerre ». Maintenant, je vous comprends. Je vous suis. Et j'avoue que je fais partie de ceux qui ont acheté et lu votre livre et... Mon Dieu, que votre livre gonfle le cœur, monsieur. Je n'y vois pas la tristesse. J'y vois l'espoir. Je fais partie de ceux qui, pour rien au monde, rateraient un vendredi soir. Même si souvent je les regarde en replay, parce qu'il m'arrive souvent d'être sur la route le vendredi soir. Monsieur de Villiers, ce vendredi, vous avez eu une phrase qui m'a attristé. Je suis sorti de la vie publique. Si vous saviez comme ça fait mal. Je vous explique pourquoi. Je ne suis qu'un homme. J'ai eu la chance d'avoir une vie formidable. À travers le monde, à côtoyer des cerveaux bien faits, des âmes bien faites, et à me forger mon identité. Et plus je travaillais pour notre France à l'étranger, plus j'ai eu l'amour de ma patrie. Plus j'ai eu l'amour de ma nation. Je ne partage pas toutes vos idées. Je ne suis pas un démocrate. Je fais partie de ceux qui pensent que pour décider, il faut un nombre impair. Et que 3, c'est 2 personnes à éliminer. Par contre, oui, j'ai votre vision. Votre vision sur la sortie de cette Europe qui nous a assassinés. Votre vision de ces politiques qui nous maltraitent, qui se moquent de nous, mais pire encore, se moquent de la France. Il n'y a pas longtemps, un parti politique m'a approché parce que il aime ma façon de parler, ma gouaille et peut-être ma faible intelligence. Ce parti politique voulait que je rejoigne ses rangs, me proposant mondes et merveilles, vous vous en doutez. J'ai refusé. Actuellement, je suis conducteur de car par passion, pas pour l'argent, pas pour le travail, parce que j'aime ça. De même, je fais des TikTok pour éveiller les consciences. Je me définis moi-même comme un agitateur de savoir. Je ne suis pas là pour prêcher. Je suis là pour secouer la pulpe collée au fond des crânes de nos Français qui malheureusement ont perdu tout sens de la raison.
Et j'ai répondu à cette personne, que je respecte, attention, hein, que la seule personne capable à me faire quitter mon volant, c'était vous. Oui, monsieur de Villiers, c'est vous. C'est vous que je vois, non pas comme un rédempteur ou un sauveur, mais comme un espoir. C'est vous qui attirez le cœur des Français. Et vous savez pourquoi vous pouvez le faire? Parce que vous êtes le drapeau vendéen. Vous avez deux cœurs. Votre cœur d'homme et votre cœur de Français. Monsieur de Villiers, tout ça, j'avais prévu de vous l'écrire, mais je veux le partager. Et comme vous, j'espère que de plus en plus de personnes vous regarderont les vendredis soirs ou en replay, et que ce n'est pas 2 millions qui seront devant leur écran, mais 5, 10 millions. Sachez aussi que de plus en plus, vos propos sont repris sur les réseaux sociaux. Des petites parties, mais ça reste du Philippe de Villiers. Monsieur de Villiers, vous êtes la France. Monsieur de Villiers, vous êtes notre Bayard. Bayard qui, dans ma lignée, a une importance plus qu'immense, puisque un de mes aïeux, il y a fort longtemps, était son écuyer. Vous voyez, monsieur de Villiers, comme vous, je suis attaché à cette terre, à ce drapeau. J'avoue que je le préférais blanc avec une fleur de lys. Je n'ai pas honte de ça. J'avoue que je l'ai encore plus aimé lorsqu'il était porté par un homme né à Ajaccio. Un petit homme, trop jeune pour commander, mais suffisamment grand pour être empereur. Monsieur de Villiers, j'ai besoin de vous. Monsieur de Villiers, la France a besoin de vous. Si vous ne voulez pas reprendre la vie politique, ce que je comprends, elle vous a envolé. Adoubez quelqu'un. Formez-le. Formez cette personne pour que nous, Français, ayons quelqu'un qui nous porte vraiment. Actuellement, je ne vous cache pas que je pense que nous avons peut-être notre nouvelle Jeanne d'Arc. Je sais que vous l'appréciez, bien que vous la citiez rarement. Peut-être est-il temps pour elle de venir au Puy du Fou, de s'agenouiller et de recevoir de vous l'adoubement qui en fera le chevalier de la Renaissance. Peut-être sera-t-elle notre nouvelle Jeanne d'Arc, en espérant que nos amis anglais ne lui réservent pas le même sort. Monsieur de Villiers, revenez. Je vais faire une deuxième partie parce que je n'ai pas fini. Mais je reviens. Et que je terminerai ma vidéo comme toujours par « Soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu et on se retrouve en partie 2.